Ici, je vais te partager les 6 vérités effrayantes sur le fait de devenir entrepreneur. Hello chers Bubble Lovers, c'est ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi dans mes capsules business. Ici, je vais te partager les 6 vérités effrayantes sur le fait de devenir entrepreneur. La vérité dérangeante sur le fait d'être un entrepreneur, c'est que la plupart du temps, ceux qui rêvent d'entreprendre pensent à la liberté de pouvoir poursuivre de grands rêves, à l'excitation de construire des empires, à la joie de marquer le monde en faisant quelque chose de mieux que n'importe qui d'autre dans un domaine précis. Ça, c'est vrai, c'est a priori le fantasme que l'on a de l'entrepreneuriat. Il y a effectivement cet effet que c'est amusant, que c'est enrichissant, que c'est même un outil de développement personnel, mais à côté de ça, il faut quand même notifier qu'il y a une part sombre liée à l'entrepreneuriat dont personne n'aime beaucoup parler. Et en réalité, on peut même dire qu'être entrepreneur, c'est un état qui est extrêmement exténuant, ça bouleverse et c'est même très difficile. Donc j'espère que tu as la peau bien épaisse parce que tu en auras besoin. Voici les 6 vérités effrayantes liées à l'entrepreneuriat. Donc c'est sûr, tu vas douiller. Premier point. Tu n'es pas ton propre patron. J'entends souvent les gens dire « Ouais, je voulais être mon propre patron quand je lance mon activité. » Enfin, tout comme des millions de personnes qui le pensent. Ce que j'ai vite appris, c'est que les grands entrepreneurs ne sont jamais le patron, sauf peut-être en titre. Une amie PDG de son entreprise de désamiantage me disait un jour « Il y a plus de 300 professionnels de la vente et des membres du personnel qui, aujourd'hui, sont dans l'entreprise que j'ai érigée et que j'emploie. » Et je peux te dire que ce sont eux les vrais patrons. Alors pourquoi elle me dit ça ? Moi je l'interpellais, elle me répondait tu sais Rosalie, les entreprises géniales, elles sont construites en écoutant les personnes qui les font fonctionner, qui font fonctionner l'entité commerciale. Chaque fois qu'un de mes collaborateurs m'appelle le patron, moi je le rappelle très rapidement qu'en réalité, je suis dirigée par mon équipe. Je suis le seul employé qui a 300 patrons qui aident à diriger le navire. Donc moi j'ai trouvé que c'était une super métaphore parce que c'est exactement ce que moi, je m'attache à faire également à ma propre petite échelle avec Bubble Fever. Parce que je considère que c'est les personnes qui font avancer en fait ton entreprise et c'est ceux-là que tu dois écouter et qui sont avant tout tes patrons. Le deuxième point, c'est que tu ne seras jamais le mieux payé. Et ouais, tant de nouveaux entrepreneurs ont des visions grandioses et espèrent gagner d'énormes sommes d'argent. Peut-être que certains même le feront, c'est tout à fait possible. Mais pour la plupart, il faut quand même comprendre que ça prendra des années, voire des décennies pour construire un empire incroyable. Vous avez besoin de la meilleure équipe de vente et du meilleur personnel. C'est ça qui va en fait vous obliger à investir des fonds. Lorsque tu trouves une personne qui peut faire passer ton entreprise au niveau supérieur, j'ai envie de te dire, tu seras le premier à renoncer à ton propre salaire pour l'embaucher, car c'est cela que sert l'entrepreneuriat. Ton entreprise, elle prendra vie. Elle prendra une vie qui lui sera propre, presque comme un petit enfant. Tu souhaites plus que tout qu'il réussisse, qu'il s'épanouisse, même si c'est à tes frais. Donc c'est comme ça en fait que la majorité des personnes pensent, surtout des entrepreneurs. Tu vas sacrifier et tu mangeras avec plaisir des nuits instantanées à 1 euro dans le cadre de ta maison afin de pouvoir embaucher la crème de la crème pour t'aider à développer ton entreprise. Donc tu sacrifieras effectivement aujourd'hui pour un avenir meilleur. Et parce que c'est ce que font en général les grands entrepreneurs pour amener leur entreprise au niveau supérieur. Troisième point, l'équilibre travail-vie sera quasi impossible, surtout au début. Donc dans les étapes de construction d'une entreprise, on est d'accord, la recherche d'un équilibre travail-vie personnelle est futile. Enfin, vie personnelle-travail est assez, on va dire, utopique. Le travail deviendra ta vie lorsque tu es à la maison à travailler dans ton jardin, à la compète de ton kung-fu de tes enfants ou à te préparer à te coucher le soir, tu penseras à ton entreprise. C'est une réalité, je peux te le dire, j'y pense tout le temps. Tu te réveilleras au milieu de la nuit en craignant d'avoir mal géré quelque chose ou peut-être même avoir loupé une petite opportunité qui aurait permis en fait d'avancer plus rapidement sur un projet. Enfin bref, il faut pas se leurrer, il n'y aura pas de 9h-17h pour créer une entreprise, mais seulement, et c'est la réalité, du 24h/24, du 7 jours sur 7. Oui, tu passeras beaucoup de temps à la maison, mais aussi en vacances, à penser à ton entreprise. Et donc, c'est une réalité, mais
penser à son business, c'est, je pense, le lot de tous les entrepreneurs qui se lancent parce qu'il y a l'exaltation. Moi-même, j'ai envie de te dire, j'aime diriger mon entreprise, mais je suis la première à admettre que ma maison est toujours en désordre. Ma voiture, c'est Bagdad, et parfois, je vais me coucher sans même me doucher tellement je suis crevée. Donc c'est une réalité, mais c'est quelque chose que je ne subis pas, c'est quelque chose que j'ai choisi. Mais il faut être conscient de ça, donc faut pas être naïf. 4e point, une équipe de soutien est tellement essentiel. Alors, l'équipe de soutien, c'est quoi? C'est ton cercle d'or, c'est l'élite. Une grande entreprise, elle dispose d'un excellent système de soutien, y compris, l'administration, la direction, la production, la fabrication, le personnel, voilà. Tout ça fait effectivement partie des points liés à une société officielle. Mais en fait, un grand entrepreneur a également un personnel de soutien incroyable en dehors du bureau. Et c'est en ça que je pense à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis. Ces personnes-là, ta famille, elles ont intérêt à adhérer à 10 000% à ton rêve et au fait que tu sois en fait un entrepreneur. Sinon, ton entreprise ou ta famille va en souffrir. Donc il faut s'assurer véritablement que les personnes adhèrent à ton projet. Mon petit empire sur Bubble Tea, en fait, c'est le résultat du soutien que j'ai à la maison et des amitiés que j'ai cultivées tout au long de ma vie. Donc la base de ma vie professionnelle, elle est construite justement sur des membres clés, les noyaux durs qui sont ma famille. Donc c'est des gens qui comprennent à la fois que je dois répondre parfois à des appels téléphoniques pendant le week-end, donc je dois assister à des événements bien particuliers pour pouvoir en fait établir une relation ou un partenariat. Donc il y a des fois des moments où des rendez-vous de recrutement, des fois pendant un déjeuner fait à la maison. Donc c'est un temps vraiment qui est toujours dédié un petit peu tous les jours à ce monde qui est lié à l'entrepreneuriat, qui est lié à ton entreprise. Et c'est important justement de s'assurer que tu n'es pas le seul patron en réalité. Mais tu en as plusieurs, qui sont entre guillemets auxquels tu fais référence. On a parlé des 300 salariés, l'exemple de mon ami. Donc oui, ce sera des sacrifices occasionnels et il faut être conscient de ça et donc s'assurer que la personne qui partage ta vie le comprenne. 5e point, et on ne vous aimera pas tous les jours. La leçon la plus difficile pour moi était celle-ci. Quand mon ami promoteur Inno m'a partagé que lui il a créé un empire et il me dit plus tu vas créer un empire et plus tu vas te faire des ennemis. Donc pour la plupart des entrepreneurs, c'est une chose qui est vraiment difficile à réaliser parce que tu te dis je vais avec la meilleure des intentions et ça ne veut pas forcément dire que alors je ne veux pas dire que tu n'auras pas de partisans, que tu n'auras pas des personnes qui seront tes alliés, parce que tu en auras toujours. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura aussi des personnes qui n'aimeront pas du tout la façon dont tu feras les choses. Et ça, c'est une décision que tu vas prendre, par exemple, ou la direction dans laquelle tu vas décider de diriger ton entreprise. Pour certains entrepreneurs, ça brise en fait leur état d'esprit parce qu'ils ont envie de fédérer, ils ont envie de faire en sorte de rassembler un maximum de personnes. Mais c'est une réalité, tu vas passer une grande partie de ta vie aussi à consacrer à ta tête, à ton entreprise. Et donc tu vas te donner à ton équipe de vente, à ton personnel. Tu vas en fait beaucoup engager pour ton entreprise en général jusqu'à ce que ça fasse mal. Souvent en fait tu vas te retrouver à prendre des décisions pour le meilleur intérêt de ton entreprise, mais pas nécessairement pour celui de tes employés. Donc c'est des choix qui vont être difficiles et tu ne seras pas aimé pour ça. Donc tu vas devoir prendre des décisions qui seront dans le meilleur intérêt de ton groupe d'employés, mais pas pour certains. Donc tu vas forcément devoir couper des services ou peut-être réduire des coûts. Donc quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce que tu fais, c'est pas bien et que c'est mal. Donc ton entreprise, c'est quelque chose à laquelle t'as tellement donné ta vie pour faire grandir ton bébé que ces petites choses vont forcément te blesser. Comme quelqu'un qui met fin à ton entreprise ou qui dit que tu ne te soucies pas complètement de l'intérêt des gens qui la composent, forcément ça va être blessant. Et ce pote qui a effectivement cette grande entité m'expliquait ça. Donc voilà, ça fait partie de ces points-là. Et puis le sixième point lié à la vérité effrayante de l'entrepreneuriat, c'est que même lorsque ton entreprise ne se porte pas très bien, agis comme si c'était le cas. Le sourire. La perception, elle compte énormément et la perception, en fait, elle importe plus que la réalité. Il y a 6 ans, quand j'ai relancé mon entreprise, ce fut la période la plus difficile de toute ma carrière. Je repartais de zéro, avec des dettes et des tensions à la fois familiales, des tensions aussi liées à l'activité, à l'entreprise, parce qu'on ne croyait pas forcément en moi ni à mon projet de relance. Donc il y a eu des nuits où franchement je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était très dur. Et pourtant j'ai mis un sourire
sur mon visage à chaque fois que je redémarrais le lendemain matin, parce que je savais que m'apitoyer sur mon sort ou parler de tout ce qui allait mal en fait à ce moment-là auprès de mes partenaires, de mes prestataires et des gens qui allaient relancer avec moi l'activité, ça ne servait à rien. Donc je suis vraiment fière qu'en 6 petits mois, j'ai réussi à rééquilibrer les comptes de la société. Et je peux maintenant te dire avec confiance que reprendre la société a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Donc pour Bubble Fever. J'ai envie de te dire aussi que la dure vérité est qu'il y aura toujours des jours où tu devras utiliser chaque millimètre de ta personne, de ta peau pour justement exprimer ce sourire et dire au monde que tu vas bien. Alors qu'en réalité, je peux t'assurer qu'il y a des jours, ça va pas si bien que ça, mais je te promets que si tu le fais, un jour tu te réveilleras et tout ira vraiment bien et tu verras que ça paye. Quoi qu'il arrive, ça paye. Donc rester dans un état positif, c'est pas être naïf, c'est pas être incrédule, mais c'est entre guillemets, comme j'explique tout le temps, regarder le verre à moitié plein et jamais le voir vide, parce que sinon tu n'as pas les ressources nécessaires pour avancer. Voilà, chers Bubble Lovers, j'ai pas voulu plomber l'atmosphère, mais c'est quand même très important de partager ces réalités liées à l'entrepreneuriat. Ça peut effrayer, mais finalement je pense que ça a été la meilleure décision pour moi que d'accepter pleinement la posture de l'entrepreneur. Voilà, chers amis Bubble Lovers, c'était une petite capsule business qui est pour moi très importante. Parce qu'elle résonne particulièrement pour moi. Hein. Ça fait maintenant 12 années que j'entreprends, que Bubble Fever existe, et ça fait vraiment que 6 années seulement que je prends conscience en fait de mon statut de chef d'entreprise, et ça me tenait à cœur de les partager. Voilà, n'hésite pas à me faire part de ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres thématiques que tu aimerais que je partage également, ou que tu partages aussi ton point de vue, ça m'intéresse. N'hésite surtout pas à me les soumettre en description de cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!